Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que votre business se porte à merveille. Alors aujourd'hui, on va regarder le module boutique ou shop en anglais, parce qu'il y a deux trois petits éléments à savoir là-dessus. Donc on commence de suite. Donc là, bon, j'ouvre une section, une ligne normale. On va aller chercher le module boutique qui est ici. Ok, et donc là, par défaut, donc sur le module boutique, donc il nous affiche 12 vignettes ou 12 produits. Ok, et des produits qui n'ont rien à voir les uns les autres. Donc c'est là où on va choisir type de vue du produit, où là on va choisir la catégorie. Donc on se met sur catégorie de produits. Donc là je vous l'ai expliqué sur un tuto que j'avais fait sur comment créer une catégorie. Je vous mettrai le lien en haut là, comme ça vous verrez ça pour créer vos catégories. Et ici donc on va choisir la catégorie que l'on souhaite afficher sur notre page. Donc on va choisir celui-là par exemple. Ok. Donc là on est bien sur la catégorie choisie. Et là par défaut il nous aligne donc 12 images. On va les réduire à 4. Ça va être plus sympa au niveau du visuel. Ok, et chose importante ici, c'est-à-dire que sur le builder, donc c'est bien affiché, vous avez vos 4 images sur 4 colonnes. Par contre, si vous enregistrez comme ça, si vous retournez sur votre page, vous allez voir que vous allez avoir 3 vignettes et puis la quatrième vignette qui va se mettre en dessous, parce que c'est par défaut. Et en fait, c'est ici qu'on va changer ça, disposition de la colonne, pour avoir vraiment les 4 vignettes alignées, on va mettre sur 4 colonnes. Donc là, on va avoir nos 4 images sur 4 colonnes de façon nickel. Donc l'ordre, c'est simplement l'ordre des images, en fait, soit par ordre du menu, par popularité, par notation, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, on va aller sur l'onglet éléments, où là, c'est simplement, on va cliquer ici, afficher la pagination. Donc il va nous permettre effectivement d'avoir la pagination ici. Donc quand vos visiteurs iront sur vos sites, auront la possibilité d'aller voir toutes les pages. Donc on va se mettre sur style. Là, il faut juste que je sorte. Voilà. Ok, je retourne dessus, voilà, pour afficher ce type d'effet là au survol. Donc on se met sur style. Donc ça, cet effet-là, en fait, vous avez l'ombrage blanc avec le petit icône rouge. On va retrouver ça dans superposition. Et là, on a couleur de l'icône en superposition. Donc là, vous voyez, il est rouge. On peut le mettre en noir. Il passe au noir. Et couleur du fond de superposition. Donc c'est ça, ce petit ombrage blanc. On peut le mettre en noir aussi. Ok, ou là ça passe en noir, évidemment comme l'icône on l'a mis en noir, ça marche pas, on va le mettre en rouge, mais là vous voyez on a l'affichage et les icônes vous les choisissez ici en fait, par exemple si je mets un petit caddie, si je mets l'image au survol, voilà on a notre petit caddie rouge avec l'overlay noir. Et donc si vous ne souhaitez pas avoir ce type de choses là, c'est simple, on se met sur transparent, on appuie sur les deux, voilà, et là ça change absolument rien. On a nos images classiques et normales. Ensuite, on va aller sur le image. Donc très rapidement, parce que ça, vous le retrouvez sur tous les modules. On peut appliquer sur nos vignettes des formes un peu sympas. Par exemple, si je mets 300 pixels, on va se retrouver avec des images rondes. Ici, si je clique ici, donc je décoche en fait l'effet sur tous les angles, et on peut jouer sur un seul angle, simplement. Par exemple, voilà, je peux donner une image un peu sympa à mon image, donc il va être comme ça, et voilà, on peut s'amuser à faire des trucs tout et n'importe quoi, ce qui permet effectivement de se différencier de certains sites et d'avoir des choses complètement à son image, enfin à votre souhait, et créer des designs complètement fous, quoi. Donc là, on va se remettre en image carrée normale. Ici, je vous apprends rien, c'est les bordures, donc on peut jouer là-dessus, sur la couleur, etc. Ok. Ensuite, donc il y a l'ombrage. Bon, ça c'est toujours un petit peu sympa ces effets-là là, d'ombrage. Ça donne un peu plus de relief à vos sites, donc c'est un peu plus sympa. Donc là, bon, on peut en choisir un comme ça. Ok, super, nickel. Ça c'est les avis étoilés. Bon, je vous apprends rien, c'est pour mettre une fois que vous avez vos avis clients, pour mettre les petites étoiles en dessous, choisir la couleur de l'étoile, etc. La taille des étoiles, l'espacement, les textes. Voilà, c'est pour pouvoir changer et la police et la taille. Du texte, pareil pour le prix, et ensuite on va s'attacher sur le badge de vente, où là effectivement par défaut c'est une certaine couleur. Ce qui est quand même plus sympa, c'est d'avoir le badge qui est de la même couleur que votre site, que votre branding. Donc à ce moment-là, voilà, couleur du badge, hop, on met ça, non ça pardon, excusez-moi, c'est le texte.
on va le laisser en blanc, et la couleur du badge elle est ici, on met en rouge, voilà. Donc là il y a vraiment une unité avec ici et les couleurs du site. Ok. Donc voilà, donc là on a l'aspect de la fiche produit, en fait boutique. Donc vous voyez, juste une petite chose, c'est que si on peut changer aussi la taille, ce qui peut être un peu plus sympa sur les sites, enfin ça c'est au niveau visuel, la taille des images. Ok, et là, effectivement, il faut qu'on sorte du module, qu'on aille sur la ligne, ok, et à ce moment-là, on va sur style, dimensionnement. Là par contre j'attire votre attention, faites très attention quand vous changez les éléments à ce niveau-là. Si on change les éléments comme ça ici, d'accord. Donc là on peut changer la taille des vignettes. Donc je reviens en arrière, voilà. Je vous conseille vivement de cliquer sur ces petites icônes-là quand vous faites des changements. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, si je fais des changements, si je fais un changement ici, d'accord, on va le faire uniquement sur la partie PC. Et ensuite, il faut se mettre sur les autres éléments, par exemple sur la version portable, pour voir ce que ça donne, pour pouvoir changer les vignettes. Parce que si je me mets sur si je retire cette icône-là, d'accord, si je change cet élément-là, il va changer sur les 3 écrans. Et là, vous pouvez vous retrouver avec quelques surprises et des effets que vous ne souhaitiez absolument pas. Ok. Donc voilà pour la partie boutique. J'espère que ça va bien vous aider. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage à tous, un bon business et puis vous dire à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao ciao.